Il est temps de se mettre en mouvement. Le 1er juillet 2026, ce sera sans doute le jour le plus important de l'histoire moderne, alors que Shrek revient sur grand écran. On sera tous au cinéma dès le premier jour, mais en attendant, on a eu envie de revisiter cette franchise emblématique et de la classer par niveau. Et pour tous ceux qui ne sont peut-être pas encore des gens cultivés, ce n'est pas grave, car vous le deviendrez bientôt. Parce qu'on inclut tous les films, quelques spin-offs, des jeux vidéo, et même d'autres choses dont vous ne saviez peut-être même pas qu'elles existaient. Voici le classement des médias Shrek. Parfait, commençons. Comme nous le savons tous, Shrek est parfait, mais certains médias Shrek sont meilleurs que d'autres. Alors, on commence cette vidéo avec le niveau C pour les éléments un peu plus médiocres. Mais même notre dernier choix a au moins une certaine ambition impressionnante. Shrek Fairy Tail Freakdown. Je parie que des médias Shrek très spécifiques vous sont venus en tête en cliquant sur cette vidéo. Je parierais aussi avec autant de confiance que l'un d'eux n'était pas un clone de Mortal Kombat pour la Game Boy Color. Une recherche Google sur le premier jeu Shrek ferait apparaître ce vieux jeu Xbox appelé Shrek. Mais nous, les vrais experts de Shrek, savons que son héritage vidéoludique a commencé avec Shrek Fairy Tail Freakdown. Maintenant, je dois reconnaître à ce jeu le mérite de l'audace qu'il a fallu pour le créer. Je veux dire, non seulement le premier jeu vidéo de votre franchise est un jeu de combat en 2D, mais en plus, le sortir sur Game Boy Color et le lancer seulement quelques mois après la sortie du film, c'est vraiment un choix incroyablement audacieux. Nous savons tous que Shrek a été un énorme succès depuis ses débuts au cinéma. C'est le moment où tu t'enfuis. Mais comment s'est passée sa première apparition dans un jeu vidéo? Eh bien, je veux dire, c'est jouable. Franchement, il faut reconnaître que c'est sympa de pouvoir incarner autant de personnages du film. Des personnages secondaires, ça va comme Janji et Monsieur Hood, aux incontournables, comme Shrek, Fiona et Lan. Attends, comment ça Lan n'est pas jouable? Il sert juste de déco de menu? Ils ont mis un bourreau aléatoire du château de Farquaad à la place du deutéragoniste du film? Je savais même pas qu'il avait un nom. Et le pire, c'est que l'exclusion de Lan n'est même pas le pire aspect du jeu. Avec un gameplay bancal et obscur, une musique abominable et des sprites franchement flippants, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Franchement, si Shrek avait cette apparence dans le film, je comprendrais pourquoi il faisait peur à tous. Fairy Tail Freakdown est un de ces jeux si mauvais qu'ils en deviennent bons. Mais à part être tourné en ridicule, il ne sert pas à grand chose. Mais bon, si ça peut te consoler, Shrek Super Party Fair est un peu meilleur. Enfin, pas parce que c'est un bon jeu ou quoi que ce soit dans le genre. C'est toujours maladroit, clairement inspiré par des séries de jeux bien plus emblématiques et supérieures, et les designs des personnages façon chibi sont presque des crimes contre l'humanité. Mais bon, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un rite de passage pour une série d'avoir au moins un clone pourri de Mario Party, non? Ce jeu n'a pas besoin d'exister, mais ça paraît normal qu'il existe. Bien sûr, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit d'autre dans le jeu fonctionne vraiment. Les mini-jeux à peine expliqués, les graphismes compressés, l'absence de véritable identité propre, Shrek a réussi quelques bonnes adaptations en jeux vidéo au fil des années. Mais celle-ci est clairement l'un des exemples les plus faibles. Pourtant, j'ai déjà joué à pire, même parmi les clones de Mario Party. Et pour finir le niveau C, je vais le dire franchement, Shrek le 3e n'est pas si mauvais. Et écoutez, à tous les détracteurs de Shrek 3, je vous l'accorde. C'est facilement le pire des 4 films Shrek jusqu'à présent. Alors que les autres peuvent tous être considérés comme des chefs-d'œuvre, dans une certaine mesure, Shrek le 3e est juste correct. À certains égards, je comprends pourquoi tant de gens ne l'aiment pas, alors que les 2 premiers films Shrek étaient remplis d'histoires touchantes et de blagues vraiment drôles que tout le monde pouvait apprécier, quel que soit l'âge. Shrek le 3e semblait bien plus destiné aux enfants, ce qui est logique puisque c'est un film pour eux. Mais c'est comme si tu mangeais dans un restaurant gastronomique pendant 2 ans entiers, et qu'un jour, tu allais chez Burger King à la place. Tu pourrais trouver quelque chose que tu aimes, bien sûr, mais ça va te sembler décevant en comparaison. Eh bien, je suppose que j'ai été tellement occupé que j'ai oublié de le mentionner. Mais passons aux détails. Voici les bons côtés du film. Il y a encore quelques blagues correctes, ici et là. Le dada terrifiant de Lan restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et même si Charmant n'est pas vraiment le méchant le plus intimidant, il est plutôt drôle. Parfois, c'est agréable d'avoir un antagoniste qui est moins un vrai méchant et plus simplement un sale type. Malheureusement, le film jongle avec trop d'intrigues, si bien qu'aucune n'a vraiment le temps de briller. Le fait que Shrek s'adapte à une vie royale et devienne finalement père était déjà une bonne idée en soi. Alors pourquoi fallait-il ajouter ce gamin du lycée dont j'ai oublié le nom? Ce film a quelques qualités, mais c'est l'aventure la moins impressionnante de Shrek et il manque l'émotion qui rend la série spéciale. Mais comme un oignon, ce niveau a de nombreuses couches et la suivante est le niveau B. Si tu es ici, je sais ce que tu penses. Shrek ne sait pas faire de rap freestyle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je comprends ce que tu penses,
même si c'est étrange. Et le rap freestyle de Shrek va te prouver le contraire. Je sais aussi ce que tu penses ensuite. Pourquoi un extrait de Shrek en train de rapper il y a 10 ans mérite-t-il une place entière ici? Vraiment, voulais-tu rester ignorant? Non. Maintenant, tu sais sans l'ombre d'un doute que Shrek sait faire du rap freestyle. Et tu sais aussi qu'il a un âne qui est bancal. Ensuite, on passe au jeu vidéo Shrek 2. Le jeu du film Bob l'éponge nous a montré que certains jeux sous licence issus de films pour enfants peuvent être de qualité. Avec un mélange de plateformes et de beat'em all, le jeu Shrek 2 en est un bon exemple. Bien qu'il suive de près l'intrigue du film, il apporte de la variété avec plusieurs personnages jouables, divers mini-jeux et énigmes, et même des séquences dédiées où différents personnages ont l'occasion de briller. En plus de ça, c'est un jeu auquel jusqu'à 4 personnes peuvent jouer, donc si tu as une PS 4 manettes et 3 autres personnes prêtes à jouer, c'est en fait une option plutôt solide. Un autre jeu Shrek est à recommander avant celui-ci, mais nous en parlerons plus tard. Shrek Fête Noël vient ensuite. Sorti en même temps que Shrek le 3e, ce spécial de Noël est l'inévitable épisode que toute grande franchise pour enfants finit par avoir. Comme Shrek le 3e, Shrek Fête Noël est simplement correct. Partez maintenant pour éviter les embouteillages des fêtes. C'est un petit épisode spécial sympa. Je peux tout à fait imaginer que ce soit le genre de programme devant lequel on se blottit en famille pendant les fêtes, même si c'est assez simple. J'adore écouter les histoires des amis sur le Père Noël, surtout celle de l'âne et son Père Noël gaufre. Je vais peut-être en faire un moi-même pour les fêtes. En parlant de douceur, peut-on rappeler que Biscuit a perdu son amoureuse à cause du Père Noël? Je sais que la blague, c'est que ces histoires sont sans doute fausses, mais il était vraiment horrifié en voyant le Père Noël. Ce bonhomme en pain d'épices semble traumatisé par le Père Noël. Pourquoi personne ne l'a réconforté lorsqu'il s'est enfui à son arrivée? Donnez à Gingy une série dérivée immédiatement. Il mérite quelque chose de bien dans sa vie triste et brève. Eh bien, en fait, Gingy, que dirais-tu d'une place de choix dans le roster du meilleur jeu de combat en arène de tous les temps, Shrek Super Slam? Tu sais, cette phrase était à la base une blague, mais il est apparemment de niveau S, voire S+. Dans tous les cas, Shrek Super Slam est une expérience de jeu unique. Si tu as déjà eu envie de incarner tous tes personnages préférés de Shrek et de les forcer à se battre les uns contre les autres avec des graphismes PS2 moyens, ce jeu est fait pour toi. Des pets atomiques avec Shrek au combat à l'épée avec le prince charmant ou le chapeauté, en passant par transformer les rêves de ton adversaire en cauchemar avec Gingy, ce jeu est amusant que tu joues en solo ou en multijoueur. Il propose aussi un mode histoire plutôt sympa, avec des cinématiques doublées qui sont présentées comme des histoires du soir que les personnages racontent aux enfants de l'âne. Je vais encore prouver que je préfère Gingy en disant que mon histoire favorite est la sienne. Il montre sa belle maison qui est détruite par un gnome ivre au volant et doit ensuite le corriger. Avec cette musique entraînante, c'est le moment de souligner à quel point la bande-son est excellente. Je ne devrais pas me déchaîner sur la musique d'un jeu Shrek qui ressemble en gros à un Smash Bros en 3D, et pourtant c'est le cas. Mais terminons le niveau B avec le film original Le Chapeauté. Se déroulant avant qu'il ne rejoigne la distribution des films Shrek, Le Chapeauté place le célèbre félin au centre de son propre film. Avec un protagoniste différent de la série principale, c'est une toute nouvelle ambiance qui s'installe. Bien qu'il conserve l'humour cynique de la série Shrek, ce film mise encore plus sur le fait d'offrir au public une aventure, avec une touche western et quelques chats adorables. La seule chose que tu trouveras ce soir, c'est des ennuis. Le chapeauté. Et aussi un œuf, le principal méchant, c'est ce que je me rappelle de lui dans Super Slam. Quoi qu'il en soit, Le Chapeauté reste un film solide. Il a été suffisamment apprécié pour avoir sa propre série et une suite. Sur ce point, je dois dire que même si j'aimerais le placer plus haut, il est clairement éclipsé non seulement par les films originaux de Shrek, mais aussi par sa suite sortie plus tard. Et soyons honnêtes, c'est tout à fait normal qu'un manque de Shrek te fasse perdre quelques points, tu sais, dans une tier list des œuvres Shrek. Maintenant, on se rapproche petit à petit des véritables chefs-d'œuvre auxquels Shrek a participé au fil des années. Passons donc à la catégorie A. Nous allons commencer avec l'un des projets Shrek les plus clivants, Shrek, la comédie musicale. Il faut reconnaître qu'adapter Shrek en comédie musicale à Broadway était un choix surprenant parmi toutes les franchises. Ces films sont connus pour intégrer de nombreuses références à la pop culture, y compris la musique populaire. J'en ai d'ailleurs déjà donné un exemple dans l'introduction de cette section. Donc créer une comédie musicale centrée sur la relecture de l'histoire à travers des chansons originales est un peu déroutant. Surtout que le film a un ton plutôt satirique. Mais si vous voulez mon avis, ils ont clairement réussi leur coup. Les décors et les costumes, pour commencer, sont tout simplement incroyables. Enfin, la plupart d'entre eux. Je n'aime pas voir l'âne aussi grand que Shrek. Cela n'enlève rien à la qualité de la comédie musicale. On adore les scènes de Fiona dans la tour. Farquaad marchant sur ses genoux est hilarant,
tout comme son personnage. Et j'ignorais que le maquillage pouvait faire autant avant cette pièce. C'était vraiment une performance spectaculaire. Mais comme pour la plupart des adaptations, ça ne va pas arriver à la cheville du produit original. On peut créer des chansons entraînantes et des blagues sympas, mais surtout, cela me rappellera à quel point j'aime les chansons entraînantes et les blagues des films originaux. Cela dit, si tu aimes déjà Shrek, tu vas presque à coup sûr apprécier la comédie musicale. Maintenant, en ce qui concerne l'original, on ne peut pas faire plus direct que Shrek de William Steig. C'est exact, c'est dans ce livre illustré de 1990 que Shrek a obtenu son nom. Il ressemble aussi un peu plus au design bêta de Shrek dans le film, qui, il faut le dire, donne un peu l'impression d'un personnage de fond de Ratchet et Clank. Cela mis à part, c'est un livre assez drôle. On voit clairement d'où vient l'inspiration des contes de fées cyniques. Toute l'histoire raconte comment Shrek part en quête pour épouser une princesse répugnante, prenant plaisir à voir à quel point tout le monde autour de lui est horrifié par son apparence. Et ce faisant, Shrek enseigne aux lecteurs de tous âges l'une des leçons les plus importantes qui soient. Même les personnes laides méritent parfois des droits humains. Mais sérieusement, merci à DreamWorks d'avoir changé ce design parce qu'il fait peur. Ce que je suis sûr que ce Shrek prendrait comme un compliment. En parlant de peur, nous avons vu le spécial Noël de Shrek. Mais Joyeuse Frayeur avec Shrek se déroule lors d'une fête plus proche de sa zone de confort. C'est sans doute le concept le plus simple pour un spécial Halloween. Le groupe se réunit pour un concours d'histoires effrayantes où le dernier debout, ou assis dans le château peut-être hanté de Lord Farquaad, gagne. Ça promet d'être une soirée très divertissante. Entre l'âne et le chapeauté, qui utilisent leurs histoires non pour se battre l'un contre l'autre, et Shrek qui doit s'occuper d'un Pinocchio possédé par un démon, ce sont des scénarios vraiment amusants qui offrent un petit plaisir aux fans de Shrek. Comme vous pouvez vous y attendre, les histoires dégardent cet humour typique de Shrek, mais avec une touche supplémentaire d'horreur légère et bon enfant. Et si cela ne suffit pas, il y a aussi une petite fille en pain d'épices, Yandere, doublée par l'actrice qui fait la voix de Mabel dans Gravity Falls. Et il y a aussi un remix un peu flippant de la chanson Bienvenue à Duloc du premier film. Nous approchons vraiment du sommet maintenant, mais avant qu'il y ait une véritable suite à Shrek, Universal Studios a offert au monde Shrek 4D, que, après l'avoir regardé, nous avons finalement placé bien plus haut dans ce classement que ce à quoi nous nous attendions. Ouais, là, je n'étais peut-être pas dans la salle avec la personne sur YouTube qui a enregistré le spectacle de façon totalement légale, et du coup, je n'ai pas pu vivre tous ces effets 4D en direct. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est vraiment amusant comme court-métrage. On sent que ça a été fait par des gens qui tenaient au film et à ses fans, parce que ce spectacle a en fait quelques très bonnes blagues. De nombreux bris du 4e mur sont présents, comme prévu. Mention à Shrek disant à l'âne de passer directement à la poursuite, avant que le spectacle enchaîne aussitôt sur une scène de poursuite. Tu peux y aller en premier, je serai le dessert. Ce n'est pas de l'humour en or, c'est de l'humour en platine. Shrek 4D marque aussi le retour de Lord Farquaad en tant que fantôme, qui tente carrément de tuer Fiona depuis l'au-delà pour qu'il puisse se marier dans l'au-delà. Il ordonne à son serviteur Teloinus de la capturer et de la jeter dans une rivière. Je ne sais pas ce qui est plus drôle, que Farquaad drague encore après sa mort, ou que Teloinus serve toujours un mort. Et oui, tout ce conflit fantomatique mène à des scènes d'action vraiment amusantes, qui j'imagine rendraient super bien en 3D. Juste après notre top 3 et la dernière catégorie, il y a Shrek 4. Il était une fin. Je suis vraiment content que ce film soit enfin reconnu ces dernières années. On dirait que récemment, Shrek 4, il était une fin reçoit enfin l'attention qu'il mérite. Mais honnêtement, en tant que lettre d'amour à toute la saga Shrek, ce film remplit son rôle bien mieux que Shrek le 3e. Rumpelstiltskin est un excellent méchant, profitant du fait que Shrek regrette son ancienne vie d'ogre pour le piéger et lui faire abandonner le jour de sa naissance. Grâce à toi, le roi et la reine m'ont cédé leur royaume. La distribution comprend à la fois d'anciens personnages et de nouveaux rôles issus d'un univers alternatif. Nourris-moi si tu l'oses. De nouveaux personnages apparaissent, comme le joueur de flûte, réinventé en chasseur de primes. Shrek 4, Il était une fin est un bon film, même s'il n'égale pas les deux premiers. Je ne peux pas lui retirer ce mérite. Atteindre un 4e film réussi dans une série montre clairement que vous faites les choses correctement. Parlons maintenant du S-tier. Ici, tout ce qui brille est réellement de l'or. Mais il vaut mieux débuter par le bronze, avec le chapeauté, la dernière quête. On l'a déjà dit de nombreuses fois, mais ce film n'a tout simplement aucune raison d'être aussi bon qu'il l'est. Animation exceptionnelle, excellente bande-son et doublage remarquable. La légende ne mourra jamais. Un concept vraiment génial ne sont que la partie émergée de l'iceberg ici. Ce film est le premier à vraiment retrouver ce qui rendait les 2 premiers films Shrek si incroyables. Un attrait universel. Les enfants aiment les blagues absurdes et les personnages hauts en couleur, et les adultes aussi, car elles sont intelligentes. Mais les adultes peuvent aussi apprécier le fait que ce film parle littéralement de chapeauté,
qui doit accepter l'inévitabilité de la mort et la panique qui l'accompagne. En comédie ou en écriture, La Dernière Quête compte parmi les meilleurs films DreamWorks depuis des décennies. Il nous a aussi donné Jack Horner, l'un des méchants les plus hilarants de l'histoire du studio. Et sérieusement, ce type est juste tellement odieux. C'est comme mélanger Petit Gideon et Mr. Frog dans un mixeur, puis rendre ce mix encore plus maléfique. En plus de lui, il y a la mort, un méchant qui parvient à remplir le rôle d'un antagoniste encore plus intimidant. Tu sais, on se reverra, n'est-ce pas? Mais si on ne peut pas classer le chapeauté, La Dernière Quête plus haut, c'est parce qu'il ne nous a pas présenté l'unique, le spectaculaire Shrek. On m'a dit que Shrek est l'un des plus grands films jamais réalisés. En fait, c'est moi qui me le suis dit, et maintenant je te le dis. Mais tu dois déjà aimer Shrek, qui ne l'aime pas? Même si tu trouves que la série étant à dépasser avec tous ses mèmes, il est difficile de nier que ce film original est un classique. En surface, c'est une parodie de contes de fées grivoises qui cherche à se moquer de tous ces clichés classiques des films pour enfants, avec Shrek qui littéralement s'essuie les fesses avec l'un d'eux au début du film. Mais sous cet humour cynique, imprégné de culture pop, se cache une histoire qui a vraiment du cœur. Le film diffère du livre, qui met en scène un ogre méchant savourant sa cruauté, ce qui aurait aussi pu être amusant. Ici, Shrek découvre l'amitié. Et comme dans presque tous les animés shonen, cela sauve la situation. Shrek apprend grâce à son nouveau meilleur ami, Lan, qu'il n'est finalement pas si perdu que ça. Mec, je t'aime bien. Comment tu t'appelles? Shrek. Protéger le petit gars des chevaliers mécontents et se faire un ami pour la vie au passage. Le reste du film est le voyage de Shrek vers la découverte de soi, qui culmine dans un partenariat improbable avec Fiona, une princesse qui veut tout autant se trouver elle-même. Mon Dieu, tu n'es pas la princesse. Non! Je vais te sortir de là. C'est une histoire touchante et douce, recouverte d'une couche provocante qui sent l'oignon. Et ce genre d'ambiance, seul Shrek peut vraiment l'assumer. Cela dit, aussi génial que soit Shrek 1, et même si je l'aime personnellement beaucoup, je dois attribuer la médaille d'or à Shrek 2. Shrek 1 s'est concentré sur le développement de Shrek en tant que personnage, ainsi que sur ses deux relations les plus importantes, sa femme Fiona et son meilleur ami Lan. Shrek 2 se concentre alors davantage sur un éventail plus large de personnages, sans pour autant négliger les développements initiaux du premier film. Shrek interagit avec ses proches, tente de s'adapter à sa nouvelle vie et à sa belle famille, trouve du réconfort et se confie à Lan, qu'il respecte davantage. De plus, on nous présente la fée marraine sournoise, une méchante bien plus menaçante et efficace que Lord Farquaad, ce qui en dit long car Farquaad était déjà un excellent méchant. Sans même parler du fait que ce film nous a présenté le chat poté. Regarde, un petit chat. Attention, Shrek, tu as un morceau. Les personnages secondaires tels que Gingy et Pinocchio ont eu bien plus de temps à l'écran. Mongo apparaît aussi. Et sans oublier, ce film a non pas une, mais deux reprises de chansons qui ont carrément amélioré l'original. Ouais, je sais, tout le monde parle de I Need a Hero, qui envoie vraiment du lourd. Ça rend la scène de l'assaut du château 100 fois plus épique que nécessaire. Et petite parenthèse, à un moment chez DreamWorks, un gars a eu l'idée de donner au chat animé sans doute la réplique la plus épique et badass de toute l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, je paie ma dette. Il y a aussi la reprise finale de Livin la Vida Loca par le chat poté et Lan. Sans manquer de respect à Ricky Martin, leur performance est incomparable. Shrek 5 sera sans doute génial, mais je doute qu'il dépasse cette suite presque parfaite, sauf si le bonhomme en pain d'épices prend enfin le micro.